Dernièrement, sur les écrans américains, est sortie une toute nouvelle série sur le célèbre justicier habillé en chauve-souris, Gotham. En effet, après le succès d'Arrow, une très sympathique série sur l'archivère de DC Comics, histoire de faire oublier la version ridicule de Smallville, donc les mecs de DC ont su profiter du succès de la série et de leurs multiples possibilités d'adaptation de l'univers DC Comics en série, que ce soit Flash, Constantine et bien sûr Gotham. La série raconte en partie les origines du fameux Batman. On suit l'inspecteur James Gordon qui enquête sur la mort des Wayne, qui laisse ainsi en orphelin le jeune Bruce. Son enquête lui fait comprendre que la police et le crime organisé sont associés dans le grand secret. Ça ne plaît pas du tout à Gordon, de nature très juste, alors il fait la promesse au jeune Bruce de détruire cette association et de ramener l'ordre à Gotham City. À l'heure actuelle, je n'ai vu que le pilote. Et je ne suis pas super emballé. Mon premier problème, ça c'est perso, mais bon. Arrêtez de titiller du cul, les gars de DC, et faites une vraie série live sur Batman. Pas un putain de préquel ou quoi que ce soit, non. Faites un vrai Batman en série. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Vous avez bien réussi avec l'Archivère, alors pourquoi pas Batman? Mais bon, ça, à la limite, c'est mineur. Parlons de vrais défauts de cette série. Le premier, Gordon. Ben Mackenzie est de loin le Gordon le plus chiant que j'ai jamais vu. Je reconnais que c'est compliqué de rendre Gordon attachant ou intéressant quand il n'est pas associé à Batman, mais la vache ce qu'il est chiant. Un bon exemple d'à quel point le mec est vide de personnalité. La scène où il réconforte Bruce. Dans Batman Begins, l'excellent Gary Oldman lui met sa veste sur les épaules, sourit et lui dit simplement « ça va aller ». Ben Mackenzie lui raconte une anecdote pour montrer qu'il comprend la peine du jeune homme et fait un discours à la Seigneur des Anneaux du genre « Les ténèbres se disperseront et la lumière viendra. La lumière viendra !» L'un incarne le personnage par une façon d'agir, l'autre lit un texte pour forcer l'épique d'un moment alors que de ce qu'on voit, ce n'est pas le genre de gars à parler comme ça. C'est typiquement le personnage de flic incorruptible qu'on se tape dans pas mal de séries ou téléfilms policiers. Il n'a ni personnalité, ni charisme, c'est juste un flic chiant. Et justement, c'est le plus gros problème de Gotham. Dans le fond, c'est une série policière chiante. Ça a beau se vendre sur le fait que ça raconte les origines du célèbre super-héros, mais en fait, c'est Blue Blood, mais en encore plus vide. Heureusement, ça se rattrape un peu avec son partenaire Bullock, joué par l'excellent Donald Logue. Lui, par contre, il est très cool, voire même plus cool que dans le dessin animé. Parce que c'est un flic qui arrive tout de même à conserver une certaine droiture et une forme d'honneur. Il sait parfaitement comment fonctionne Gotham. On peut même dire qu'il a grandi dans ces conditions de criminel à Miami avec les flics. Donc il fait de son mieux pour guider le jeune Gordon dans ce monde étranger, et se montre même assez protecteur avec lui. En autre personnage que j'aime bien, Fish Money, joué par la femme de Will Smith, est très sympa en mafieuse impulsif qu'il faut pas faire chier. Et John Doman, dans le rôle de Carmine Falcon, est super. Il a même plus de charisme que Tom Wilkinson. La femme de Gordon, Barbara, fait très mannequin pour l'instant. Mais la série promet avec subtilité zéro qu'elle aura son sous-scénario sombre et mystérieux. Sérieux, cet épisode est plus proche d'un menu qu'un pilote. Et au menu de ce soir, un scénario de passé sombre qu'on révélera au compte-gouttes. Et enfin, Oswald Cobblepot est intéressant à suivre et plutôt bien interprété. Cela dit, ça m'amène à un autre gros problème avec cette série, les clins d'œil à l'univers de Batman. Et quand je dis clin d'œil, je veux dire clin d'œil, clin d'œil. Les mecs qui ont fait cette série ne semblent pas comprendre comment marche un préquel. Un préquel a de l'intérêt principalement quand il montre un aspect des personnages dont on ne se doutait pas. On ne se doutait pas que Xavier soit un tel fêtard et maladroit avec Mystique. On ne se doutait pas que Bruce Wayne ait tenté de tuer le tueur de ses parents. On ne se doutait pas que Big Boss était un tel héros. Et justement, voir ces personnages familiers, si différents de ce qu'on connaît, rend leur transformation en ce que l'on connaît d'eux encore plus intéressant. Là, mis à part Cobblepot, tous les personnages sont comme on les connaît. On découvre une jeune Selina Kyle, celle qui deviendra Catwoman. Et que fait-elle? Elle vole, grimpe sur les murs et porte un costume en cuir avec des lunettes furtives sur la tête. On voit Edward Nygma, futur homme mystère, travailler à la police. Et que fait-il? Il pose tout le temps des énigmes au point d'énerver ses collègues. Je vais pas mentir, j'ai trouvé ça cool de voir Nygma ainsi et l'acteur a été bien choisi, mais putain c'est trop gros quoi. Là où j'avais compris que cette série se foutait de moi, c'était cette scène. What's your name? Ivy. Oh les cons, vraiment? Tu vas nous faire une version Muppet Babies de tous les personnages? Qu'est-ce que ce sera la prochaine fois? Oh, le mignon petit bébé. Comment il s'appelle? Il s'appelle Bane! Il est déjà très fort pour son petit âge.
Mais je sais pas pourquoi il aime bien prendre sa peluche et la plier en deux sur sa cuisse. De plus, du con, ton clin d'œil est visé vers les fans. Et les fans savent très bien que le vrai nom d'Ivy est Pamela Isley. Même Bruce est pratiquement Batman, vu qu'à la fin du pilote, il décide de vouer sa vie à maîtriser sa peur. Mec, t'es en train de saboter ton concept, car à force de bien pointer du doigt que ce sont les personnages de Batman, tu rends l'aspect préquel inutile. Donc du coup, tant qu'à faire, fais une putain de série directement sur Batman. Tu peux même faire ça en gardant le centre de l'histoire focalisé sur Gordon si tu veux. Ça corrige d'ailleurs le manque d'intérêt du personnage, et ça amène un point de vue intéressant où on ne verra jamais que Bruce Wayne est Batman. Chose assez originale pour une histoire de super-héros. Le mystère est déjà adulte, et Catwoman est ado pour que tu puisses les faire en personnages de Batman comme on les connaît. Ça commence à me rappeler la série abandonnée Gotham High. C'était un projet de dessin animé où tous les personnages de Batman se retrouvaient au lycée, mais qui fut annulé parce que... le Joker, camarade de classe de Bruce Wayne et de Double Face, est triangle amoureux entre Bruce, Catwoman, et la fille du meilleur ami de Bruce. Bref, au final, ce n'est pas un bon début. Ça se sent comme un Smallville encore plus péteux et encore plus fanservice indigne. Sauf que là où Smallville avait un ressort scénaristique promettant de l'action, Gotham nous promet une énième série policière lassante. Et si vous me trouvez injuste de critiquer autant un premier épisode, laissez-moi vous expliquer comment marche une série et son épisode pilote. L'épisode pilote est l'épisode le plus important d'une série, car c'est l'épisode qui doit convaincre le plus. On peut pardonner à une série d'avoir quelques épisodes pourris, car 26 épisodes par an, forcément c'est pas l'idéal pour garantir un truc de qualité. Mais le pilote est celui que tu ne dois absolument pas louper. Dans beaucoup de séries, l'épisode pilote est le meilleur épisode, car les mecs y mettent un concentré du potentiel de la série, font en sorte que l'épisode soit très plaisant et nous convainquent que le reste vaudra le coup, que ce soit pour l'histoire ou les personnages. Game of Thrones, Code Quantum, Firefly, Buffy, Lost, Sherlock, ils avaient de super pilotes avec des personnages très charismatiques et une promesse scénaristique exploitée sous sa meilleure forme. Même les séries pas terribles arrivent à bien se vendre avec un bon pilote comme Hawaii 5.0 ou FBI Duo très spécial avec des pilotes très fun. Ce pilote-là est chiant. Les personnages sont vides de personnalité, je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais au passé de la femme de Gordon, la promesse est purgée de tout ce qui aurait pu être intéressant, et le fanservice était indécent. Si les mecs ratent à ce point le premier épisode, je n'ose pas imaginer les autres épisodes. Je ne sais pas si je vais continuer à regarder la série, mais si je le fais, je sens trop qu'il va vite avoir son top 10 lui aussi.